Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 heures. Tout de suite, voici les titres qui seront développés lors de cette édition. L'eau à Capesterre-Belle-Eau, ce soir, le maire et la présidente de la communauté tenteront d'expliquer à la population les causes des fréquentes coupures qu'ils subissent. Emploi en alternance, la ville des Abîmes met les jeunes face aux employeurs. Des contrôles menés dans la restauration et de nombreux établissements contraints à se mettre aux normes. Le journal, Nicolas Beaubois. Ouvrons ce journal avec un point météo. Nous sommes en vigilance jaune. Les résidus de la tempête tropicale Grace traversent actuellement l'arc antillais sous la forme d'une onde tropicale active. La première vague d'orage a traversé notre archipel la nuit dernière, occasionnant de fortes pluies et une intense activité électrique. Demain, le temps restera humide et instable. L'activité orageuse devra perdurer jusqu'à ce que cette onde quitte notre région en fin de nuit prochaine. D'ici là, il faut s'attendre donc à de nouveaux épisodes de fortes pluies accompagnés d'orages. Malgré les fortes pluies attendues, il manque d'eau à Capesterre-Belle-Eau. La colère des habitants ne cesse d'augmenter. Ils ont été invités par le maire Joël Beaugendre et la présidente de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre, Lucette Michaud-Chevry, à se réunir ce soir lors d'un meeting public. Depuis un an, la population observe un flou total sur la tarification et les nombreuses coupures d'eau qui empoisonnent leur quotidien. Les explications de Bénédicte Jourdier. On est dans une commune de merde. Plusieurs fois par semaine, certains habitants de Capesterre ont pour habitude de se réunir dans cette rue. Ils sont membres de l'association de défense des usagers de l'eau. Ils font le point sur la situation et la colère monte à la veille de la rencontre avec le maire, M. Beaugendre, et la présidente de communauté d'agglomération de Sud-Basse-Terre, Mme Michaud-Chevry. Moi, j'habite à l'habitué, il n'y a jamais d'eau. C'est de l'air qu'on prend. Moi, je demande la démission du conseil d'administration de Joël Beaugendre. Parce qu'il y a des années que le peuple souffre pour ce problème de l'eau, et je l'entends ce matin qui pleure, qui vient pleurer en disant qu'il doit de l'argent. On est en train de le saisir, on est en train de mettre la télé sur son compte et il n'a jamais pensé au peuple qui ne paie pas l'eau. Les Capestériens subissent de nombreuses coupures d'eau, mais ce qui les inquiète le plus, c'est l'absence de facture. Les derniers courriers de ce locataire datent de 2014. Il n'y a pas de facture précise. Il a qu'envoyé ça comme ça que, monsieur, bon, il doit 717 €. Et il ne doit pas ça, c'est pas une facture ça. Hein. C'est un truc de dégrevin qu'ils ont placé chez eux comme perte d'eau. Ce n'est plus le SIAG qui facture les usagers, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, mais la communauté d'agglomération de Sud-Basse-Terre depuis un an maintenant. Madame Chevry, que le pouvoir local, il nous a dit de ne pas payer les factures de SIAG. Alors s'il y a des factures de SIAG là, on n'a pas le droit de payer ces factures-là. Parce que c'est Madame Chevry qui a dit il ne faut pas payer les factures de SIAG. Et c'est le pouvoir local, alors on doit l'obéir. Les membres de l'association de défense des usagers de l'eau demandent donc une régularisation des factures, une tarification transparente et une maintenance du circuit d'acheminement de l'eau considéré comme trop vétuste. Mais à la veille de la réunion publique, la population est assez pessimiste. S'ils ont une proposition qui tient la route, eh bien, c'est la population qui va répondre. S'il faut bloquer, s'il faut gréver, s'il faut barrer, on ira jusqu'au bout. En ce moment même, ces habitants sont à la réunion publique qui se tient devant la mairie de Capesterre. Comme chaque soir, revenons sur les tours d'eau qui ont lieu dans nos communes en ce moment. Donc on vient de le voir, c'était la commune de Capesterre aujourd'hui qui était concernée, et ce jusqu'à 6 heures du matin. Demain, ce sera donc le samedi 12 septembre, et ce sera la commune du Moule qui sera concernée à partir de 13 heures. Cette bonne nouvelle, l'alternance recrute ce vendredi 11 septembre au Centre culturel de Sonis, la ville des Abîmes, et la plateforme pour l'emploi et le développement de l'alternance en Guadeloupe ont organisé un forum. À travers divers témoignages, ce dernier aura permis d'informer des jeunes de 16 à 25 ans sur les différents types de formations. Si un jeune souhaite faire sa formation en alternance, il a 2 possibilités, le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Les explications de Muriel Barlagne. L'alternance recrute aux Abîmes, un forum qui a séduit. La PEDAG, plateforme pour l'emploi et le développement de l'alternance en Guadeloupe, a pleinement rempli sa mission ce matin au Centre culturel de Sonis. Mettre en relation des jeunes avec des centres de formation et des employeurs potentiels. Objectif, donner l'envie de signer des contrats en alternance. C'est un rendez-vous réussi ce matin
parce que les employeurs ont pu expliquer les exigences, les difficultés, mais aussi le fait que grâce aux acteurs économiques, eh bien, les portes s'ouvrent et des jeunes ont des contrats de travail. Et la ville est présente ce matin, la ville des Abîmes, et la région qui pilote l'opération de l'apprentissage continue sa politique et les résultats sont traduits ici par le nombre d'offres et de présents sur ce rendez-vous. Témoignages d'anciens diplômés, conférences et stands de centres de formation, rencontres avec des chefs d'entreprise, le programme était varié. Il y avait aussi l'affichage d'une centaine d'offres d'emploi en alternance. Ils sont nombreux à s'être inscrits pour y prétendre. La manifestation a également été l'occasion pour d'autres de finaliser leur dossier. Ernald et Joatan, 19 et 23 ans, font partie de ceux-là. Ils se sont ainsi engagés à préparer un CAP employé de commerce multispécialisé, tout en accumulant de l'expérience au sein d'une enseigne de la grande distribution. Oui, ça fait longtemps, ça fait 4 ans que je suis au chômage, donc j'ai cherché. Donc même si pendant 4 ans, les portes ont fermé, c'est pas grave, j'ai toujours persisté. Et aujourd'hui là, j'ai signé mon contrat, donc je suis content, je suis épanoui. Ça me fait plaisir que je construis mon avenir. Bon, ce que j'attends de ce contrat, c'est après moi 2 ans de contrat, est-ce que le patron pourrait m'accepter comme employeur? Grâce à la pédague, ça permet d'avoir des jeunes qui sont déjà motivés, qui ont déjà été triés sur le volet, qui savent déjà ce qu'ils veulent. Donc nous, on les accompagne sur le plan formation et en alternance. Donc ils suivent la partie théorique dans un organisme de formation et la partie pratique en magasin où ils ont un tuteur qui les suit tout au long de leur formation. 17 contrats étaient ainsi prêts à être signés, 17 sur les 400 ficelés chaque année par la pédague. Contrats de professionnalisation et contrats d'apprentissage, des contrats en alternance qui peuvent se transformer en CDI, de quoi lutter durablement contre le chômage des jeunes. De belles perspectives d'avenir. En Martinique, le secteur touristique essaye de se renouveler en proposant de nouvelles offres. Les réservations sont en hausse et le nombre de sièges à destination de la Martinique vont également augmenter. Des chiffres très encourageants pour la prochaine saison. Il y a un effet mécanique qui est lié à une augmentation du nombre de sièges aériens avec l'arrivée de la compagnie aérienne norvégienne dès le mois de décembre. Si la Martinique est plutôt optimiste pour cette prochaine saison, il n'en est pas de même pour notre voisine, la Dominique. Les autorités de l'île, durement frappées le 27 août dernier par la tempête tropicale Erika, ont tranché. Il n'y aura pas cette année de festival mondial de musique créole. Ce rendez-vous devait avoir lieu du 30 octobre au 1er novembre 2015. L'annulation du World Creole Music Festival constitue un manque à gagner de plus pour la Dominique. Pour mémoire, ce festival draine des milliers de Guadeloupéens et de Martiniquais, sans oublier les ressortissants de la Caraïbe anglophone. L'état des infrastructures du pays après Erika rend impossible le maintien de ce rendez-vous qui allait rentrer dans sa 19e édition. On reste dans la Caraïbe, à Trinidad. 2 jours après son investiture, le nouveau Premier ministre Keith Rowley a formé son gouvernement. Les observateurs ont noté qu'il a nommé un homme d'expérience à l'économie pour redresser le pays frappé par la chute du cours du pétrole, Colm Imbert, qui est le doyen des parlementaires. Le ministre des Affaires étrangères et du CARICOM s'appelle Denis Moses. Retour en Guadeloupe, la campagne électorale, l'air de rien, bat son plein. On aura noté qu'aujourd'hui, Harry Chalus, challenger de Victorin Lurel, a effectué une tournée auprès des agriculteurs du Sud Basse-Terre. Dans l'autre camp, ce soir, à Pointe-à-Pitre, le maire Jacques Bangou installe le comité de soutien pointois à Victorin Lurel. Affaire à suivre. Cette toute autre information, à présent, un contrôle sanitaire dans les restaurants. Un boucher s'est retrouvé devant le tribunal pour l'état sanitaire déplorable de son établissement. Il a bénéficié d'un délai pour mettre aux normes ses équipements. C'est le résultat d'une série de contrôles des services sanitaires pendant la période des vacances. Des contrôles qui ont mis à jour de nombreuses infractions. Le reportage de Muriel Barlagne. Sainte-Anne, l'une des communes dans le viseur de l'opération interministérielle intitulée Opération Alimentation Vacances 2015. Entre le 15 juin et le 15 août dernier, 90 inspections ont été menées par les services de la DAF en collaboration avec la DIECT, la PAF ou encore la gendarmerie. Des restaurants, des marchands ambulants et tout autre établissement de remise directe de denrées alimentaires aux consommateurs ont été contrôlés. Parmi les infractions constatées, des denrées à des températures non réglementaires, stockées dans des sacs poubelles, des congélations illicites, des préparations sans traçabilité,
22 établissements ont été mis en demeure de réalisation de travaux. Il s'agit essentiellement d'installer des lave-mains à commande non manuelle. Un a dû fermer. Et parlons de sport à présent avec notre invitée de ce soir, Carole Rousselet. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes la directrice commerciale du Salon du Sport. Oui. Donc aujourd'hui s'ouvre la 6e édition. Oui. Donc à quoi sert un salon tel que le Salon du Sport? Pourquoi? Quel est son intérêt? Alors là, on en est à la 6e édition. Ça fait 15 ans que le Salon du Sport existe en Guadeloupe. La première édition était en 2000. Ça a été mis et ça a été instauré par la FGCJ, la Fédération Guadeloupe-Caraïbes des Jeunes, qui est présidée par monsieur Luc Lérus, pour pouvoir permettre à l'ensemble des parents de rencontrer les ligues et comités sur une période d'1 semaine. Donc c'est vrai que là, on va être sur 4 jours à Milénis, du 16 au 19, ce qui va permettre à l'ensemble des parents et des écoles, puisque là, à l'heure actuelle, on est à plus de 2700 élèves, qu'ils vont être acheminés vers Milénis pour qu'ils puissent voir des démonstrations des différentes disciplines sportives, ce qui va permettre à ces enfants, quand ils rentrent à la maison, de dire maman, papa, j'ai envie de faire pratiquer tel ou tel sport, puisque on est quand même au courant qu'avec les nouveaux rythmes scolaires, il faut qu'on sache où est-ce qu'on met nos enfants et pour pouvoir continuer à les travailler. Donc ça va être des propositions, des alternatives nouvelles peut-être pour ces familles. Aujourd'hui, il y aura le premier congrès médical, ce sera la première édition. C'est la première édition. Vous pouvez expliquer cette programmation? Quel type d'intervenants il y aura à peu près? Alors, concernant cette programmation, le docteur Chérubin et docteur Henry se sont rapprochés de monsieur Luc Lérus, puisqu'ils ont vu l'engouement qu'il y avait autour du Salon du Sport. Et étant donné que ce sont également des médecins sportifs, ont demandé à ce que la programmation du congrès de médecine soit faite par la FGCJ. Donc, c'est une organisation qui est faite également par monsieur Lérus et qui aura lieu au Memorial Act samedi et dimanche. Donc, samedi et dimanche. Oui. Donc, c'est ouvert au public. Ouvert au public pour pouvoir se renseigner. Donc les dates, donc par rapport justement, il y a le parrain, est-ce qu'il y aura la possibilité de rencontrer des sportifs pour les jeunes? Alors rencontrer des sportifs, bien sûr que oui, puisqu'on a quand même une très belle pépinière en Guadeloupe. Il faut savoir que le CREP sera présent également sur le salon. On a énormément d'élèves qui reviennent et qui sont médaillés. On ne les voit pas souvent au niveau des médias, mais là, on aura l'occasion de les voir puisqu'ils sont présents également au niveau des stands par rapport aux ligues qui vont être présentes, puisque là, les 56 ligues seront présentes à Milénis. On va avoir notre parrain, Brice Karen, qui va être là. On a la chance d'avoir l'équipe de France de judo qui va être présente également, mercredi matin, avec la venue de M. Riner. Donc là, franchement, oui. Une belle palette de sportifs. Une belle palette de sportifs et surtout de la fierté, énormément de fierté, parce que lorsqu'on travaille sur ce type de projet, et la personne qui a même d'en parler, mais avec énormément de lueur dans ses yeux, c'est M. Lérus. Parce que quand il parle de ce projet, c'est juste un projet qui est magnifique. Lorsqu'on arrive à mettre toutes les ligues et comités à un endroit, et puis je tiens aussi à remercier M. Despointes parce qu'il nous confie cet endroit où on est chez nous pendant 4 jours, et où là on peut faire des démonstrations, et que c'est surtout que tous les parents puissent venir, on fait venir les enfants, puis il y a toutes les collectivités qui nous aident, qui sont derrière nous. Donc quand on voit toute cette envergure, toute cette manifestation, c'est une logistique importante? C'est une très grosse logistique. Ça représente à peu près combien d'intervenants? Alors, combien d'intervenants? Aujourd'hui, on a Angela Rostand, Jean-Hugues Gatou, qui eux s'occupent, 2 personnes qui s'occupent essentiellement de tout ce qui est l'accueil des enfants, leur faire le circuit, faire les animations, tout. Donc, eux, ils ont toute cette logistique avec les écoles. Derrière, on a quelqu'un qui est top, on l'appelle le Superboy, c'est monsieur Philippe Larochelle, qui lui s'occupe au niveau de toute la logistique, des stands et ainsi de suite. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, il doit être installé ou quoi que ce soit, c'est monsieur Larochelle. Voilà. Alors une dernière question, on vient de voir dans ce journal donc, par rapport à l'alternance, est-ce que le sport est un secteur porteur pour ces jeunes au niveau de l'emploi? Est-ce qu'il y aurait... Oui, bien sûr. Le sport est un secteur porteur pour l'emploi, même au niveau du nautisme, qu'on regarde tout ce qui est autour du nautisme en termes d'activité. Aujourd'hui, on est quand même sur une île où le nautisme est très prédominant. C'est pour ça que durant le Salon du Sport, on fait des causeries tous les soirs, et il y aura des causeries qui sont faites également sur le thème de l'emploi. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Carole Rousset. Je rappelle, vous êtes directrice donc, du Salon du Sport, directrice commerciale du Salon des Sports. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc, en résonance justement à ce Salon du Sport, un petit peu partout, on va parler du village des associations. Cette manifestation de nos jours est devenue un des rendez-vous traditionnels de la rentrée des Guadeloupéens. Ce week-end, ce sont les communes du Gosier, Lamentin et Petit-Bourg qui organisent leur village des associations. Il s'agit pour les jeunes et les parents de découvrir toutes les offres d'activités sportives et culturelles mises à leur disposition dans leur commune. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai lundi. Votre prochain rendez-vous avec l'information régionale demain 19h avec Jean-Luc Icard. Dans un instant, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo et de votre téléfilm L'étincelle de Glenwood. Très bon week-end sur Alizé Guadeloupe.